Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous qui se joignent à nous à l'instant alors que nous commençons ce deuxième jour de nos 21 jours de prière, le déclic. Je vois plusieurs qui se connectent, qui se joignent à nous. Maman Yolène Camille, vous êtes nombreuses. Armel Emma, Martin Gaïbi, Sougri Noma Juste Jikael, Jackie Abilomo, Wilfried Jomachua, Mariette Naomi Ahmed qui était connectée bien longtemps avant avec Jean-Baptiste Malakdi, Marie-Emmanuela Yabo Gobin, Déborah Bui, la Radio Mondiale Adventiste Kinshasa, et nous avons encore d'autres personnes, Jean-d'André Sawadogo, Monique Ateimbasite, Julien Apuma, Yakuba Watanka, Clarisse Bengue, Madeleine Koulibaly, ici en Côte d'Ivoire, Guigem de Mathias, bonsoir à vous. Loulou Sissi, qui nous regarde depuis la France, et que ces 21 jours nous soient bénéfiques à tous, surtout dans notre cheminement avec Dieu. Armel Emma, bonsoir. Jennifer Nyangoran, ancien de Jésus, Yolène Camille, maman, merci beaucoup. Jackie Abilomo, Wilfried Jomachua, Jérémy Toyam, Darel Kebassa, RDM, bonsoir à tous, et Elisabeth Djouko qui nous suit également, Nadège, Lydiane Mché, Marinette Diensi, Robert Talakian, Flore Nan, Nicole Loubi, Téléas Kwaku, Aline Emma Sako, Davina Wanji, Mathilde, Jennifer, Zenebou et Toko, Sandrine Pétrice, Banga Augustin Akendi Audrey, merci, bonsoir. Jeanne d'Arc, Anastasia Ono, Julien G. Bon, ça va, bonsoir à vous depuis le Nigeria, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous savoir aussi nombreux. Nous vous souhaitons à tous ceux qui nous regardent en différé, nous vous souhaitons également une cordiale bienvenue à ces 21 jours de prière. Nous sommes au deuxième jour. Par la grâce de Dieu, nous avançons tout doucement. Nous allons prendre encore quelques secondes, le temps que les autres se retrouvent avec nous. Simon-Pierre Folly, merci. Depuis le Canada, Sophie Madjo, JCB, Jean Calvin, depuis Douala, merci. Victor D, Céline Vondo, Laraba Magloire d'Azala, Reyes Kayumba, depuis la DRC Congo, Eba Medjo, depuis Baturi, Julienne Albeket, depuis Barcelone, Maman Julienne Guédé, merci beaucoup. Christelle Toza, bonsoir homme de Dieu, merci. Bonsoir, ça fait plaisir de vous savoir aussi nombreux. Nous allons commencer dans quelques secondes et juste nous rappeler que le Seigneur nous donnera la force de tenir et nous maintiendrons ce rythme par sa grâce. 30 minutes tous les soirs jusqu'au 1er janvier 2025 par la grâce de Dieu. Et s'il arrive que nous soyons en déplacement, ce direct, nous croyons par la grâce de Dieu, va toujours se dérouler et nous tiendrons par sa grâce et nous nous présenterons devant lui. Nous avons reçu les sujets de prière. Beaucoup de sujets de prière nous ont été transmis, les sujets de reconnaissance également. Nous allons commencer ce soir par présenter à Dieu tous ceux qui ont envoyé leur sujet de prière. Nous allons élever ces personnes à Dieu qui les connaît parce que nous avons toute une liste bien ordonnée avec les différents sujets que nous présentons à Dieu dans nos prières au cours de la journée. Nous allons donc prier pour ces différents sujets ce soir avant de commencer. Et si vous venez de vous joindre à nous, mettez-vous juste dans les conditions de prière, intercédons pour tous ceux qui ont partagé leur sujet de prière hier et aujourd'hui. Je vois beaucoup de personnes qui s'ajoutent. Merci Asta Daïvou, Zachary Padi, Espérance Yemga, Yabarmand Kwadjo, Joanne Niquez, Dieudonné Bokli depuis Dogba, Lovely, bienvenue, Dieudonné Nadji, merci beaucoup. Ogun State, c'est Abraham Vandi et Jorel Tina, bonsoir, merci. Nous allons prier, nous allons intercéder avant de toucher le sujet de ce soir qui est un sujet très fondamental sur les obstacles à la prière. Nous allons à la fois demander à Dieu la grâce de se révéler à chacun d'entre nous pour que nous puissions passer ces moments de qualité
mais aussi de profondeur en sa présence et que nous héritions ainsi de ses promesses. Nous avons atteint le chiffre symbolique et nous allons commencer. Je vous invite donc maintenant à prier, à élever ces personnes. Peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont partagé leur sujet de prière. Pourquoi ne pas élever nos voix pour demander à Dieu de manifester sa présence ce soir et que tout autre esprit qui n'est pas de lui soit vaincu dans le nom de Jésus. Nous prions. Gloire à toi, Seigneur, qui est élevé au-dessus de tout. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui dit la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. De toute éternité, tu es Dieu, celui qui nous a fait, celui qui nous a créés et après la désobéissance nous a rachetés. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour ces moments de communion avec toi. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut être comparé à toi dans la grandeur de ta force. Et à cause justement de ta force, tes ennemis te flattent. Viens, Seigneur, et descends au milieu de ton peuple ce soir. En aussi nombreux que nous soyons, en aussi grand nombre que nous soyons, en divers lieux où nous nous retrouvons, Seigneur, autour de cette prière, manifeste ta grâce d'une manière particulière. Tes enfants ont partagé leur sujet de prière. Seigneur, nous te bénissons parce que ta grâce, par le sang de l'agneau, nous a lavés, nous a purifiés et nous met en présence de tes bénédictions. Nous réclamons par la foi la manifestation de ta puissance afin que chacun soit visité et que le témoignage de ton intervention dans la vie de tes enfants puisse attirer d'autres personnes à toi. Ce soir, Seigneur, nous avons un autre sujet et nous prions que par le Saint-Esprit tu viennes et que tu contrôles ces moments, que tu rendes à chacun d'entre nous l'intelligence des temps et que ta sagesse nous habite pour que ces moments soient des moments de connexion. Veille sur notre connexion Internet et permets que rien ne puisse manquer à tes enfants. Merci pour ta présence, pour l'exaucement de nos prières, car nous t'avons ainsi adressé cette prière par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue à ceux qui se joignent à nous sur Hope Channel Afrique, sur Grain de Sénévé, sur nos différentes plateformes. Vous êtes les bienvenus. Ce soir, nous allons aborder un sujet fondamental, un sujet clé dans notre expérience chrétienne. Et Dieu voudrait que nous soyons disposés et disponibles. Nous avons vu comment, dans sa grâce infinie, le Seigneur est disposé à parler à ses enfants, à prier. Et l'arme qu'il nous a confiée, c'est la prière. Et c'est par elle que nous allons triompher sur les forces du mal. La Bible nous parle d'une expérience. Ce soir, nous allons évoquer se défaire des obstacles à nos prières et prier pour toucher le ciel. Est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Vous parlez à Dieu, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est comme si votre prière n'atteignait même pas le plafond de votre maison. Et vous avez cherché des solutions à gauche, à droite. Il y avait une situation pareille qui s'était reproduite tant de fois dans la vie de chacun d'entre nous, mais que nous trouvons dans la Bible, dans le livre de Josué, qui est un livre de conquête, qui est un livre de foi, de bataille spirituelle aussi. Immédiatement après la conquête de Jéricho, d'une manière extraordinaire, Josué se retrouve au lendemain de cette victoire à devoir faire de nouveaux plans de conquête de Canaan, de la terre promise. Alors, ils doivent attaquer la prochaine ville, c'était la petite ville d'Aï. Le texte de la Bible nous parle de cette infidélité des enfants d'Israël
contre l'Éternel parce qu'ils étaient allés contre les principes, les interdictions qu'il leur avait demandé d'observer. Le chapitre 7 de Josué nous parle de la conquête, de l'exploration de la petite ville d'Aï. Quand Josué envoie des espions, ils viennent, ils reviennent, ils disent, mais on n'a pas besoin de tant d'hommes, c'est une petite ville, il suffit juste de 3000 hommes et puis nous avons la victoire. Et ils se sont donc mis en marche, les 3000. Quand ils se mettent en marche, ils fuient devant les combattants d'Aï. Et les gens d'Aï les ont tués. Il y en avait 36 qui étaient tombés sur le champ de bataille et ils étaient obligés de se replier et de rentrer. Comment est-ce possible, après une si puissante victoire, que l'armée de l'Éternel, qui était sortie qui avait traversé la mer Rouge, Dieu avait fendu les eaux en deux, qui avait reçu des miracles dans le désert et qui a vu les murs de Jéricho tomber, comment est-ce possible qu'en ce moment précis, ils puissent tomber dans la victoire et dans la défaite plutôt, et ne pas obtenir la victoire? La Bible dit que Josué avait déchiré ses vêtements. Il s'est prosterné devant l'Éternel jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui, les anciens d'Israël, tous étaient consternés. Ils étaient dans la tristesse. Ils ont pleuré devant Dieu. Oui, beaucoup de gens pleurent devant Dieu. J'ai reçu des messages des gens qui disent, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tant de choses, je me suis battu comme je pouvais. Et Josué qui demande à l'Éternel, mais pourquoi tu nous as laissé traverser le Jourdain pour nous laisser tomber devant une petite ville? La parole de Dieu nous dit, dans le texte de Josué chapitre 7, verset 7, Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Aussi, nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Qu'est-ce que nous allons dire? Les Cananéens, tout le monde autour de nous, les païens vont entendre et ils vont se moquer de nous. Et Dieu va répondre. Au verset 10, l'Éternel va dire à Josué, lève-toi. Il y a quelqu'un qui est couché, il y a quelqu'un qui est à genoux, il y a quelqu'un qui ne fait que pleurer. Mais Dieu te dit, lève-toi parce qu'il y a un problème. Lève-toi. Tu es à genoux, c'est vrai, tu es en train de prier, c'est vrai, mais lève-toi parce qu'il y a un problème. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, verset 12, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous. C'est triste. Quand Dieu le dit, ça veut dire que le champ est libre. L'ennemi dispose de notre vie comme il le veut, comme il l'entend. Nous sommes à la merci de nos ennemis parce que nous sommes sous l'interdit. Et je voudrais que tu réfléchisses, que tu reviennes en toi-même et par la grâce de Dieu que tu lui demandes, Seigneur, révèle-moi quels sont les interdits. Beaucoup parmi nous sont placés sous l'interdit. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et comment donc se dégager? L'histoire nous rappelle simplement, nous relate que après avoir mené les enquêtes, on s'est retrouvé face à face avec le coupable Akan, qui avait volé de ce qui était dévoué par interdit et qui avait estimé qu'il pouvait se permettre cela. Josué, au verset 16, la Bible dit, Josué se leva de bon matin. Nos batailles ne pourront être effectives et
se solder par la victoire que si nous savons, comme Jésus, dévancer l'aurore, se lever de bon matin. Nous parlerons des habitudes de prière, mais le temps de prière ici est marqué. La première chose que que je devrais faire, c'est de se mettre de bon matin devant Dieu, de chercher sa face. Et c'est ainsi que Akan a été retrouvé. Et la fin de l'histoire a été triste. Il a été lapidé et il est mort. Et le peuple pouvait maintenant rentrer dans la victoire. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Il obtient miséricorde. Je voudrais ce soir que nous puissions, par la grâce de Dieu, rentrer en nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes et comprendre quels sont les obstacles. Nous avons vu l'un des obstacles à nos prières, c'est quoi? La Bible a dit dans Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu est disposé de nous écouter, disposé à nous écouter, mais le problème se trouve être l'iniquité, le péché qui nous sépare. Et dans le registre de l'iniquité, du péché, il y a l'idolâtrie. Quels sont les péchés? Aujourd'hui, les interdits. L'idolâtrie, c'est toute forme de consultation de médium qu'on n'a pas eu à confesser. C'est toute forme de consultation de marabout. Ou bien nous avons des diseurs de bonne aventure que nous sommes allés voir. Nous avons donné des sacrifices. Nous avons donné des œufs, des poulets, des chèvres noires, des choses comme ça. Des gens ont consulté des diseurs de bonne aventure. Il y a même ceux qui se disent serviteurs de Dieu, des prophètes vers lesquels vous êtes allés, qui ont fait un certain nombre de pratiques sur vous. Ce sont des interdits qui créent un problème dans votre relation avec Dieu. C'est le péché. Il y a le péché de l'idolâtrie. Dans Ézéchiel 14, verset 1, la Bible nous parle clairement de cela. Au verset 2, particulièrement, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Me laisserai-je consulter par ces personnes? Devrais-je écouter leurs prières? » C'est ainsi que nous pouvons comprendre cela. Et donc, le péché de l'idolâtrie, le refus de pardonner. C'est ce que Jésus nous dit. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonnés. Lorsque nous refusons de pardonner, il est impossible que notre prière soit exaucée, que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Pourquoi? Parce que le pardon du prochain est une clé pour l'exaucement. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a la rancœur aujourd'hui, ce moment précis, ou la rancune, ou quelqu'un t'a vraiment offensé, blessé. Mon frère, ma soeur, il faut pardonner. Il y a le péché de la mésentente conjugale. Lorsque vous maltraitez votre conjoint, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si un homme bastonne sa femme, son épouse, sa prière ne peut pas être entendue. Si un homme maltraite psychologiquement son épouse, si une femme, et c'est valable aussi, hein, c'est valable, c'est vice-versa. Donc la mésentente conjugale est un obstacle à vos prières, à nos prières. Il y a aussi le doute. Dans Jacques 1, verset 6, la Bible dit « Celui qui est rempli du doute ne peut pas s'imaginer qu'il va recevoir de Dieu quelque chose. » Donc, il faudrait se défaire des doutes. Il y a aussi l'égoïsme, les obstacles à la prière. Lorsque nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, Jacques chapitre 4, verset 3. Lorsque nous sommes poussés donc par ces péchés, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la désobéissance en quelque sorte, ce sont des obstacles
à nos prières. Et maintenant, comment donc toucher le ciel? Quand nous savons, nous sommes environnés d'une si grande nuée d'iniquité. Et Job, dans Job, la Bible nous dit clairement que nous buvons le péché comme de l'eau, alors que nous sommes appelés à porter du fruit, le fruit de l'obéissance, afin que, comme la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15, verset 16, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu est toujours désireux de nous exaucer et de manifester sa gloire. La clé est simple, il faut confesser. Il faut avouer nos transgressions. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit, tant que je me suis, David le psalmiste, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je vous encourage ce soir à maintenir une conversation avec Dieu, à confesser, à vous ouvrir, à lui parler, comme on dirait à un ami, tout ce qui nous pèse dans le cœur. Partageons nos douleurs avec Dieu. Partageons nos chagrins, nos déceptions, nos peines, nos joies. Faisons-le librement et ouvertement parce qu'il est notre Père. Parce que lorsque nous le faisons, nous allons apprendre à développer cette communication avec lui. Nous n'allons jamais nous décourager. Et lorsque nous commençons, ne nous décourageons jamais de notre faiblesse, notre paresse à prier. Même dans notre incapacité à prier, nous pouvons ressentir la faim pour Dieu. Lorsque nous sommes incapables de nous lever et que couchés dans notre lit, nous voulons causer avec Dieu, nous pouvons parler à Dieu, même coucher. Prier, ce n'est pas seulement se lever et observer ce rituel, c'est vrai, c'est très bien, nous parlerons de ces positions normalement, mais lorsque vous avez cette paresse, vous pouvez encore dans le soupir de votre cœur élever votre âme à Dieu, vous pouvez lui parler. Lorsque nous ne pouvons pas prier, nous laissons Dieu devenir notre prière. Parce que le désir de prier est une prière. Alléluia. Le désir de le faire et vous ne parvenez pas à le faire, Dieu lit votre intention. Et il sait que oui, ça c'est une prière que vous lui adressez. Nous ne devons pas être effrayés par notre faiblesse, notre dureté. Le Seigneur est capable de casser la pierre de notre cœur. Peut-être au début de notre vie de prière, nous allons être un peu plus centrés sur nous-mêmes, nous allons regarder à nos besoins, mais avec le temps, nous allons découvrir une autre révolution va s'opérer par le pouvoir que Jésus-Christ nous a accordé. Et nous allons, par le Saint-Esprit, découvrir que la véritable prière n'est pas en périphérie, c'est en profondeur. Et c'est la présence de Dieu qui intéresse et qui compte avant tout. Et c'est la conversion de nos cœurs. Ce soir, je voudrais prier pour que le Seigneur te révèle quels sont les interdits. Que ce soit au niveau de la famille, parce qu'il y a des pesanteurs ancestrales dans beaucoup de cultures. Nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à toi et que par sa grâce, tout ce qui faisait obstacle à tes prières soit dévoilé au nom de Jésus. Je vais te donner un temps pour que tu parles et dises à Dieu tout ce que tu as sur le cœur. Je suis persuadé d'une chose, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Et ce qui va se passer sera au-delà de votre entendement. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Et je vais prier spécialement pour que ces interdits soient ôtés de votre vie au nom de Jésus. Je sais qu'il y en a qui sont sous le poids de l'esclavage de Satan. Il y en a qui sont dans une alliance étrangère et maléfique, qui ne savent pas comment sortir de là. Il y en a qui détiennent des objets à la maison. Si vous avez des objets, des gens vous ont donné du sel qu'ils ont béni, ils vous ont donné de l'huile que vous allez utiliser. Je vous en prie, débarrassez-vous de tout ce qui est fétichisme. Même si on vous a donné au nom de Dieu, au nom de Jésus, on a utilisé la Bible, on vous a donné quelque chose, on vous a dit utilisez. Expérimentons la simplicité de la foi. Je vous en parle avec une conviction parce que je l'ai vécu. J'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a une puissance dans la simplicité de notre prière. Prions le Seigneur maintenant.
Remercions-le de nous avoir gardés en vie. Louons-le de ce qu'il reste ce Dieu toujours à l'écoute. Qui te dit ce soir, lève-toi, pourquoi tu restes couché? Lève-toi. Il y a des choses que tu dois arranger dans ta vie. Et si tu as tout arrangé dans ta vie, gloire à Dieu. Vas-y, intercède pour d'autres personnes qui ont besoin de cet attouchement de Dieu pour toucher le ciel, pour expérimenter la présence de Dieu. Loue Dieu pour cela. Après la louange, si tu peux chanter un cantique dans tes moments, après ces moments de prière, il faut chanter à l'Éternel, l'exalter, il faut expérimenter ces moments de silence où il te parle. Et le Saint-Esprit va te révéler tous les interdits, et il va se manifester avec puissance. Et maintenant, nous rentrons en prière. Ô Seigneur, Yahweh notre Père, gloire, honneur, puissance, majesté t'appartiennent. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Et dans notre rien, tu es descendu à nous. Tu es venu te révéler par Jésus-Christ, lequel a versé son sang. Et ce sont les vertus du sang de l'agneau, ce soir, que nous exaltons, que nous célébrons. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te bénissons. Parce que par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, tu nous donnes un nouveau départ. Alors que tu vas révéler à chacun de tes enfants, tu vas révéler à ton enfant quel est l'interdit dans sa vie. Est-ce le mensonge? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Est-ce la masturbation? Est-ce l'idolâtrie? Est-ce la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'égoïsme, l'avarice, la corruption sous toutes ses formes, l'impudicité? Oh Seigneur, révèle-toi. Par le Saint-Esprit, convainc chacun d'entre nous de pécher. Et par ta grâce, ouvre nos yeux pour que nous puissions confesser, que nous puissions nous ouvrir à toi et que notre prière s'élève à toi sans aucun obstacle. Ô Seigneur, nous te remercions parce qu'au-delà de ce que nous te demandons, tu vas agir. Oui, tu vas agir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une révolution dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, bouscule le doute qui est en train maintenant même de germer dans le cœur de quelqu'un qui se dit, mais est-ce que ça va même marcher? Oui, Seigneur, ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Viens au secours de notre incrédulité. Donne-nous la grâce de saisir tes promesses, d'accepter que nous avons été pardonnés en Jésus-Christ, car nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour la victoire que tu donnes à ton enfant sur toute forme d'esclavage de Satan. Au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, que ces malédictions soient brisées. Et qu'au nom de Jésus, tu prennes place dans nos cœurs et règnes pour enlever toute amertume et nous donner un esprit de pardon, pour être rempli d'amour, rempli d'une passion, oui, d'une envie de te parler, d'une envie de demeurer dans la prière. Seigneur, nous prions pour que tu manifestes ta guérison, que tu manifestes ta restauration et que nous héritions de tes promesses. Merci de le faire. Pour tous ceux qui se joignent à nous après ce direct et qui vont se mettre en prière, que ces bénédictions soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui sera partagé, que les personnes qui vont rentrer en contact avec ce contenu et qui vont se mettre en prière soient visitées par toi au nom de Jésus-Christ. Merci de nous exaucer, Seigneur, au-delà de notre demande, car nous t'avons prié au plus beau de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lui rendons grâce
Et nous saluons tous ceux qui nous regardent sur Hope Channel Afrique, sur Grain de Sénévé, Abraham Bakari, sur Abraham Lui, Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rappelle pour ceux qui posent des questions, comment envoyer nos sujets de prière. Je vais poster mon adresse email par lequel vous pouvez partager vos sujets de prière. N'oubliez pas d'indiquer d'où vous nous écrivez, quels sont vos sujets. Soyez juste, soyez bref dans la formulation. Je viens d'envoyer ça dans les messages que vous allez voir tout à l'heure. Je viens de poster pour ceux qui... C'est Louis Bakari à Yahoo, à Gmail plutôt, gmail.com. Louis Bakari, gmail.com. C'est ce que nous avons pour chacun d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même par mail, si vous avez des sollicitations, ce sera avec beaucoup de plaisir. Hier encore, le sujet a drainé plus de 15 000 personnes qui ont été touchées. Nous bénissons Dieu pour le nombre de personnes, même s'il n'était que 2, si elles n'étaient que 3, le Seigneur est parmi nous. Ce n'est pas le grand nombre qui nous intéresse. Mais évidemment, si plusieurs peuvent se joindre à nous, c'est avec beaucoup de bonheur et de joie. Déjà, merci beaucoup d'avoir été là et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous restons en prière. Demain, ce sera le 3e jour. N'oubliez pas, mettez-vous en prière. Présentons ces moments à Dieu. Cultivons le jardin secret de notre relation avec lui et il manifestera sa gloire. Merci encore une fois de plus à chacun et à chacune. Je ne pourrai pas lire vos noms. Vous êtes si nombreux, mais sachez que je repasse, je regarde et vous pouvez accéder, vous également, à ces vidéos. N'hésitez pas à les partager avec ces personnes ou encore à les retrouver sur notre chaîne WhatsApp qui est également Grain de Sénévé. Vous pouvez accéder à nos publications. Nous avons publié la vidéo de ce soir. Vous pouvez aussi aller regarder le message de ce soir et notre, pour ceux qui ont la possibilité, sur YouTube ou sur Facebook, sur notre page Abraham Lui Facebook. Merci beaucoup une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous et toutes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Allez, ciao. À demain par la grâce de Dieu. Je laisserai quelques secondes à ceux qui veulent échanger, qui veulent prendre encore le numéro de téléphone. Je vous communiquerai cela dans la partie de la messagerie. Et déjà, merci d'avoir été présent et présente. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.